Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 22 avril et à la une de cette édition, le CHM invite la presse à un comité de direction hebdomadaire. L'occasion de présenter la nouvelle équipe mais aussi d'afficher la volonté proclamée de faire preuve de transparence quant aux futurs projets et axes d'orientation de l'hôpital. Hospitalisation à domicile, lutte contre la cybercriminalité, hausse de la natalité, les sujets ne manquaient pas. Shaidi Maolida. La direction du centre hospitalier de Mayotte au grand complet, un fait rare dans l'hôpital. Pour l'occasion, une conférence de presse était organisée en salle de conseil d'administration. Et après les présentations, il était également question de présenter les principaux travaux à venir pour le CHM. Bien évidemment, l'élaboration de notre projet d'établissement, dont le socle est le projet médical et le projet médico-soignant. Et puis également le schéma, ce qu'on appelle le schéma des immobilisations, qui va définir pour les années à venir ce qui va pouvoir être réalisé, les extensions de capacité éventuelles, et puis bien évidemment avec en ligne de mire le deuxième hôpital et les activités qui seront menées dans ce deuxième hôpital. Le deuxième hôpital de Mayotte, une structure nécessaire sur le département. Attendu de longue date, le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts. Nous en sommes à définir le périmètre de ce qu'on va trouver dans cet hôpital et de ce qu'on va trouver dans les deux hôpitaux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans le deuxième hôpital, qu'est-ce qu'on va faire dans l'hôpital actuel à Mamoudzou. Voilà. Et ça, c'est vraiment le démarrage. Une fois qu'on aura déterminé le périmètre de nos activités, ça nous permettra après, derrière, de pouvoir prévoir les structures, les capacités et ainsi de suite. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire à tel endroit et à tel endroit. Un groupe de travail commun s'est formé entre le CHM et l'ARS afin d'avancer rapidement sur le projet du second hôpital. Si les travaux ne prennent pas de retard, la livraison de l'édifice est prévue d'ici 8 à 10 ans. Et politique, dans votre 19h, nous l'évoquions hier, Mansour Kamardine est candidat aux élections cantonales. Il souhaite occuper le poste de président du CD, même si pour cela, son parti devra l'emporter dans un maximum de cantons. Si son projet veut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait lors des 6 dernières années, le député salue la majorité actuelle. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. S'agissant du bilan de l'équipe qui est sortante, on pourra tout dire. Tout dire, c'est normal, on est dans les machins, on peut critiquer les gens. Mais on ne m'enlèvera jamais l'idée que cette mandature, que cette équipe qui sort a beaucoup, beaucoup travaillé pour Mayotte. Quand vous arrivez à la tête d'une collectivité, où on vous annonce que vous avez un déficit de l'ordre de, je crois, 52 millions ou 47 millions, enfin en tout cas plus de 40 millions de déficit, et que vous partez à la fin de votre mandature avec un excédent de 57 millions, quand on voit l'état dans lequel se trouvaient nos routes, à titre d'exemple, et bien d'autres sujets de réalisation qui ont été faites, je peux vous citer les constructions des centres médico-sociaux, je peux vous citer l'installation dans les meilleures conditions de notre délégation à La Réunion, de nos délégations à La Réunion à Paris. Il y a plein de choses qui ont été faites quand on regarde les orientations. Les réflexions qui sont conduites du SAR, le schéma d'aménagement régional, mais aussi, je parlais tantôt des mobilités et autres, je crois que nous avons eu une équipe qui a agi. Et quelques jours avoir pris un arrêté obligeant les parents à accompagner leurs enfants jusqu'à l'école, la mairie de Mamoudzou ajuste son dispositif pour protéger les élèves. Dans les prochaines semaines, les écoles primaires ouvriront plus tôt, dès 6h15 le matin. Et dès la rentrée prochaine, une charte d'engagement contraignante sera soumise à tous les parents. Les détails dans ce sujet signé Ivan Rakotovao. L'obligation d'accompagner ses enfants jusqu'à l'école a pu prendre de court les parents qui travaillent tôt le matin ou ceux avec plusieurs enfants à charge. Un problème bien compris par la mairie qui a décidé d'y répondre en ouvrant les écoles primaires dès 6h15. J'ai envoyé un courrier hier à tous les directeurs des écoles pour que dès 6h15 du matin, les élèves puissent être accueillis au sein de l'école, donc à l'intérieur des établissements, pour que justement nous puissions permettre à tous les parents qui souhaitent aller travailler, parce qu'ils commencent très tôt, à 7h, pour qu'ils puissent le faire. Voyez-vous,
nous nous organisons en conséquence. Une organisation qui va nécessiter de recruter plus de 60 personnes supplémentaires pour accueillir au mieux les élèves. Par ailleurs, le maire prévient, les jeunes non accompagnés d'un adulte ne seront pas admis au sein des établissements. Les enfants qui ne seront pas accompagnés devant les entrées des établissements ne seront pas acceptés, ne seront pas admis à rentrer au sein de l'établissement. Un adulte peut être un grand frère, peut être un tuteur, peut être un voisin. Du moment où on nous remet un enfant avec un responsable adulte, ça, il n'est pas question de contraindre absolument que ce soit le parent où on vérifierait le papier si c'est l'enfant, non. Et pour l'année prochaine, le maire veut aller plus loin et conditionner l'inscription de nouveaux élèves à la signature d'une charte. Nous demanderons à chaque parent de signer une charte qui l'engage à amener son enfant dans le sein de l'établissement. Si vous souhaitez demain que votre enfant soit inscrit dans les 36 groupes scolaires de Mamoudzou, demain, dans les rentrées prochaines, vous vous engagerez à déposer votre enfant et à venir le récupérer. Si vous ne vous engagez pas, ça veut dire que l'inscription ne sera pas validée par la ville. Ces mesures s'appliqueront uniquement aux écoles primaires de Mamoudzou. Les mesures concernant les collèges et lycées devront être décidées au niveau du rectorat. Depuis la loi Taubira, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage a été renforcé dans les programmes scolaires. Cependant, cette histoire longue et douloureuse peut être difficile à enseigner aux élèves. Certains professeurs redoublent donc d'imagination pour faciliter son apprentissage, comme c'est le cas avec les enseignants du collège Kaweni 2. Ils ont fait appel aux archives départementales pour permettre à leurs élèves de voir et d'entendre plusieurs siècles d'histoire. Ivan Rakutovaou. C'est un enregistrement audio d'une grande valeur historique. Le témoignage d'un homme né il y a plus d'un siècle qui fait remonter ses jeunes élèves au temps de l'esclavage. C'est un témoignage d'un monsieur qui s'appelle Swadik Ali, qui est né à Kangani en 1913 et il restitue en fait l'histoire de la traite dans l'archipel des Comores. Donc le trajet qui était fait à partir du continent africain pour arriver à Ngazidja. Ensuite, à partir de Ngazidja, les captifs étaient dispatchés, étaient déportés dans tout l'océan Indien. À travers des témoignages oraux, mais aussi des écrits anciens et des tableaux, ces élèves de 4e du collège Kaweni 2 ont pu naviguer dans plusieurs siècles d'histoire pendant 1 heure de cours interactifs. Une initiative de leurs professeurs qui ont fait appel aux archives départementales et leur importante collection de documents d'époque. L'objectif, c'est de travailler avec les archives départementales pour avoir des sources, pour construire la démarche de l'historien et pour véritablement que les enfants comprennent que leur histoire va pouvoir s'appuyer sur leur mémoire. Et donc à ce moment-là, le déplacement des archives leur permet de travailler sur des documents originaux et permettre de construire, voire de déconstruire un certain nombre de représentations sur l'esclavage. Et après cette plongée dans les archives, les jeunes vont également construire un projet de podcast imaginé avec leurs professeurs. Nous, ce qu'on va faire comme travail de restitution, il a été organisé avec l'équipe d'histoire, que les élèves fassent un compte-rendu oral. C'est-à-dire que nous allons, dans le cadre du cours, voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'il est important de dire. Et à partir de là, il y aura des enregistrements oraux qui seront faits et ce sera mis sur le site du collège sous la forme d'un podcast à partir de la semaine prochaine normalement. Pour le moment limité au collège Kaweni 2, cette sensibilisation à l'histoire de l'esclavage à la lumière des archives pourrait faire des émules. Le rectorat annonce vouloir étendre l'initiative à d'autres établissements. Un mot de météo maintenant. Le système dépressionnaire Jogo ne devrait pas impacter Mayotte. Néanmoins, il rappelle que la saison des cyclones n'est pas terminée dans la zone. Il en va de même pour la saison des pluies et cela constitue plutôt une bonne nouvelle. En effet, l'île a besoin d'eau pour éviter d'être de nouveau confrontée à des coupures dans quelques mois. Le directeur de Météo France nous fait le point sur la quantité d'eau tombée ces dernières semaines. C'est une saison qui rentre vraiment presque exactement dans la normale des saisons depuis 30 ans. Okay. Alors ça veut dire qu'on est sur du 1200 mm à peu près, suivant les endroits, c'est pas tout à fait la même chose, mais 1200 mm, c'est-à-dire à peu près 70% de ce qui tombe habituellement sur Mayotte sur une année. Et ça c'est tout à fait dans la normale, dans la moyenne en fait, depuis 30 ans pour Mayotte. Et on calcule ça entre
octobre et mars pour le moment, puisque le mois d'avril n'est pas terminé. Au mois d'avril, on est déjà sur des valeurs qui sont proches de la normale, voire supérieures. Donc on sera peut-être en sortie de saison des pluies, très légèrement au-dessus d'une saison des pluies normales. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les mesures actuelles contre le virus maintenues ou encore une coopération renforcée entre Mayotte et Djibouti. Au montage, Leslie Vumenet. Andry Rajoelina, le président de la République de Madagascar, a rencontré ce mardi l'Académie nationale de médecine. À l'issue des échanges, il a opté pour 4 marques différentes pour la campagne nationale de vaccination. Ainsi, les solutions de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sinopharm et Johnson & Johnson ont toutes été choisies par l'État afin de les administrer aux Malgaches et aux soignants en priorité. Avec plus de 600 décès et des taux d'incidence de plus en plus inquiétants, le gouvernement était sous pression pour offrir la possibilité de se vacciner à la population. Ce sera désormais chose faite. L'ambassade de France à Madagascar a déclaré que cette vaccination serait accessible aux ressortissants français, mais aussi à ceux des autres pays de l'Union européenne sur la base du volontariat. Les modalités d'accès et la date de démarrage de cette campagne ne sont toutefois pas encore connues. Le taux d'incidence à Mayotte est désormais inférieur à 60 cas pour 100 000 habitants, tandis que le taux de positivité est inférieur à 5,5%. Néanmoins, le virus circule toujours avec plus de 20 cas détectés chaque jour. Le préfet vient ainsi d'annoncer que les mesures de freinage de la circulation du virus mises en place au début du mois d'avril restent en vigueur. C'est le cas du couvre-feu à 22h30 et du port du masque obligatoire dans l'espace public urbain. Idem pour l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes, l'interdiction des fêtes de mariage, des dévoilés et de la diffusion de musique amplifiée. Les salles de sport resteront également portes closes. En parallèle, le gouvernement maintient les motifs impérieux de déplacement entre Mayotte, La Réunion et la métropole. La préfecture assure cependant que la levée des contraintes reste réversible. Pour cela, il convient de respecter les mesures en vigueur. Hier, le président du conseil départemental signe une convention de coopération avec les présidents de 2 régions de la République de Djibouti, Tadjoura et Ali Sabié. Le travail de rapprochement entre ces différentes régions a commencé il y a 2 ans avec l'organisation des Jeux des Jeunes. De jeunes Mahorais s'étaient rendus sur place, puis Ahmed Atoumani Douchina, l'ancien président du conseil général de Mayotte, conduisait une mission sur place, suivie de la visite d'une délégation de Tadjoura en juillet 2019 pour une découverte de l'île au lagon. Des étapes qui menaient à un rapprochement progressif, cette coopération comporte ainsi des objectifs officiels comme l'expertise commune pour des territoires soumis à des problématiques similaires en matière d'eau, de déforestation, de transport maritime, etc. Un volet concernera également le sport et la culture, mais la coopération comporte aussi des objectifs officieux comme la reconnaissance d'une Mayotte française dans cette région de l'Afrique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez Ivan Rakotovao dès 19h en direct sur KTV. Excellente soirée et à lundi.